moi, présidente, je ferai un programme d'urgence pour les infrastructures déjà, parce que rien que les écoles, nous sommes revenus à des effectifs pléthoriques, tous les internats ont fermé depuis que j'ai quitté le ministère de l'Éducation nationale, le problème des bourses, je vous l'ai dit, et les routes, oui, là ça bouge un peu, mais on sait que une fois l'élection terminée, dès que vous allez les remettre en poste, ils vont s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Donc, nous devons, et la force d'un pays, c'est sa démocratie, ce sont ses habitants. La décision vous appartient. Les femmes, c'est pareil, j'ai un programme pour les femmes. Parce que je sais que beaucoup de jeunes filles quittent l'école aussi à cause des grossesses précoces trop tôt. Et elles n'ont pas, après, de formation qui leur permettent de bien s'occuper de leurs enfants. Si par le passé, j'ai fait voter une allocation aux filles mères, elle est devenue insuffisante. Et il faut qu'elles aussi, elles puissent suivre des formations, que je vais recréer des banques de développement. Nous avons eu la BGD qui a été tuée. Nous avons eu la BNCR pour l'agriculture qui a été tuée. Or, dans d'autres pays, ce sont des banques de développement. Et moi, je recréerai ces banques une fois élue présidente pour permettre aux Gabonais d'avoir des crédits. Des crédits pour faire des affaires, les jeunes pour créer des petites start-up, des petites entreprises, les femmes aussi pour faire fructifier leur commerce, leur projet, parce que la fonction publique ne crée pas beaucoup d'emplois. Mais si le tissu économique est bon, le climat des affaires est bon, et comme nous avons beaucoup de richesses, il nous suffirait simplement de créer les conditions pour que les entreprises, les investisseurs viennent au Gabon, mais en négociant avec eux des contrats gagnants-gagnants pour que, qu'on ne se contente pas de nous prendre le bois et le manganèse et l'uranium et le fer, presque cadeau, ils vont investir chez eux et rien ne reste au Gabon, rien ne reste dans les villes où ces choses-là sont exploitées. Donc, chers amis, chers parents, l'heure est grave. Dans tous les peuples du monde, tous les pays du monde, ce sont les citoyens qui ont la voix. Ce sont les citoyens qui ont la décision, à condition que ces citoyens prennent leurs responsabilités, qu'ils comprennent que le vote là, c'est l'arme la plus redoutable. C'est pas les canons, hein. C'est la mobilisation du peuple. Donc, je compte sur vous pour que le 26 août, au soir, vous fassiez le pas qualitatif. Il ne faut pas avoir peur de changer. Il ne faut pas avoir peur de changer. Le Gabon a les moyens de se développer. Hein? Que le 26 août, les candidats que nous avons présentés, par exemple à la mairie, il faut faire le pas qualitatif pour voter pour ces candidats. Et ensemble, à travers le Gabon, nous pouvons construire un Gabon prospère parce que c'est possible. Et un Gabon où le vivre ensemble, parce que ça aussi, que les Gabonais ont toujours vécu, on parle de la paix, mais la paix, si tu n'as pas à manger chez toi, est-ce que tu es en paix? Bon, si tu ne peux pas soigner ton enfant, est-ce que tu es en paix? Donc la paix qu'on chante n'importe comment là, ça c'est pas la paix. La paix, c'est lorsque l'État, avec les entreprises, crée les conditions pour que le peuple puisse s'épanouir, que chacun puisse vaquer à ses occupations, que chacun ait une place dans la société, qu'il n'y ait pas d'exclus. Et c'est ce Gabon-là que je voudrais reconstruire avec vous au soir du 26 août 2023. Je vous remercie.